On a tous en tête cette histoire, non? Celle d'un véritable conte de fées moderne. Dans le royaume de Norvège, une mère célibataire, au passé un peu sulfureux, qui épouse le prince héritier. Franchement, ça avait tout pour plaire, ça a humanisé toute une monarchie. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, ce conte de fées a complètement viré au cauchemar. La princesse Mette-Marit se retrouve au cœur d'une tempête qui secoue la couronne norvégienne comme jamais. Et pour bien mesurer l'ampleur du séisme, il n'y a qu'à regarder ce chiffre. Voilà, il sort d'un sondage tout récent, il est sans appel. À la question « Est-ce que Mette-Marit devrait encore devenir reine de Norvège ?», près de la moitié des Norvégiens répondent non, 44%. C'est un chiffre brutal, un rejet massif qui montre bien l'étendue de la crise de confiance. En face, il n'y a plus qu'un petit tiers de la population qui la soutient. En gros, la future reine est devenue une paria dans son propre royaume. Alors forcément, la question qu'on se pose tous, c'est comment on en est arrivé là? Comment cette femme, qui était autrefois le symbole d'une monarchie moderne, proche des gens, a-t-elle pu chuter aussi bas dans l'estime de son peuple? C'est ce qu'on va essayer de décrypter ensemble en regardant les faits, rien que les faits, pour comprendre ce qui se cache derrière ce désaveu spectaculaire. Ok, avant de plonger dans les détails, il faut bien comprendre le contexte. Ce n'est pas juste un petit scandale personnel, non. Là, ce qui est en jeu, c'est carrément la stabilité de la monarchie. La princesse, en fait, elle ne fait pas face à une crise, mais à deux crises énormes qui se sont percutées. C'est ce qu'on appelle une tempête parfaite, et elle s'abat en plein sur le palais. Et voilà, les deux fronts de cette guerre. D'un côté, une affaire judiciaire et familiale hyper grave, le procès de son fils aîné, Marius, pour des faits d'une violence inouïe. Et de l'autre, un scandale politique et moral d'envergure internationale cette fois, la révélation de la vraie nature de ses liens avec le prédateur sexuel Jeffrey Epstein. Deux affaires explosives qui, mises ensemble, créent une situation juste intenable pour la future reine. Mais attendez, avant d'analyser ces scandales, il faut absolument faire un retour en arrière. Pour vraiment comprendre la violence de la chute, il faut se rappeler d'où elle vient, la hauteur de son ascension. Allez, on repart au début de l'histoire de cette jeune femme, partie de très très loin, qui a réussi à conquérir le cœur d'un prince et, pendant un temps, celui de tout un pays. Son parcours, franchement, c'est un vrai roman. Une jeunesse qu'on peut qualifier de rebelle dans les années 90, très loin des salons dorés. On parle de rave party, de drogue. En 1997, elle devient mère célibataire d'un petit Marius, qu'elle a eu avec un homme au casier judiciaire bien rempli. Et puis en 99, bim, le destin. Dans un festival de musique, elle rencontre le prince Haakon. C'est le début d'une love story qui a d'abord choqué la Norvège, avant de la fasciner, jusqu'au mariage royal en 2001. Il faut se souvenir de la force de ces mots. À l'époque, ils sont du prince Haakon. Face à toute la presse qui sortait le passé de sa fiancée, lui, il est monté au créneau. Il a défendu son choix avec une conviction incroyable. Il a parlé d'amour, de force, de courage. Et cette déclaration passionnée, elle a beaucoup aidé à faire accepter Mette-Marit. Ça a transformé le scandale en un symbole de modernité. 25 ans plus tard, forcément, ces mots résonnent différemment. Une fois princesse, on peut dire qu'elle a fait le job, elle a donné 2 héritiers à la couronne, donc la lignée est assurée. Elle s'est vraiment investie dans des causes importantes pour elle, comme la lutte contre le sida, la santé mentale, des sujets qui faisaient écho à son histoire. Mais malgré tout ça, elle n'a jamais complètement convaincu, les sondages sont toujours restés un peu tièdes. On la décrivait comme quelqu'un de complexe, à la fois autoritaire, mais aussi tenace, cultivé. Bref, elle a toujours un peu lutté pour trouver sa place. Et voilà, c'est cet équilibre, si fragile, construit pendant plus de 20 ans, qui vient de voler en éclats. Maintenant, on entre dans le dur. On passe au cœur du réacteur, à cette double explosion qui a fait ressurgir tous les doutes et qui a plongé la monarchie norvégienne dans sa plus grave crise depuis des générations. Premier choc, l'affaire Marius Borg Øiby. Les accusations contre son fils aîné sont d'une gravité extrême. On parle de 38 infractions, dont des viols sur 4 femmes et des violences conjugales. Il risque jusqu'à 10 ans de prison. Officiellement, la position du palais, c'est « La justice fait son travail, Marius est un citoyen comme les autres ». Mais l'affaire est empoisonnée par des rumeurs. Des rumeurs qui disent que Mette-Marit aurait essayé d'effacer des preuves. Le palais, lui, dément tout en bloc. Et pendant que cette bombe judiciaire éclatait, une autre, politique et morale, a explosé avec une force encore plus dévastatrice. Plus de 1000. C'est le nombre de fois que le nom de Mette-Marit apparaît dans les documents de l'affaire Epstein, ceux qui ont été rendus publics par la justice américaine. Ce chiffre, à lui seul, il anéantit complètement la défense du « c'était une simple connaissance ». Non, ça prouve une relation suivie, dense et aujourd'hui absolument accablante. Et c'est vraiment là que la confiance se brise. En 2019, quand les premières infos sont sorties, Mette-Marit avait tout minimisé. Elle parlait d'une connaissance distante, elle avait reconnu une immense erreur de discernement, mais c'est tout. Sauf que les emails qui viennent d'être dévoilés, ils racontent une toute autre histoire, celle d'une réelle amitié. Ils échangent des conseils de lecture, ils se charrient, des messages qui flirtent un peu avec les limites. On est très très loin de la version officielle de l'époque.
Cette citation, par exemple, elle est particulièrement révélatrice. En 2012, Epstein lui écrit qu'il est à Paris en quête d'une épouse, et elle lui répond sur un ton super complice que les Scandinaves font de meilleures femmes. Cet échange y montre une proximité, une familiarité qui semble complètement assumée à ce moment-là et qui contredit totalement la version d'une relation purement formelle. Mais le pire, le point de non-retour, l'élément qui rend sa défense quasi impossible à tenir aujourd'hui, le voici. Dans un de leurs échanges, elle écrit noir sur blanc à Epstein qu'elle a googlé son nom et que ce n'est pas joli. Elle fait directement référence à sa première condamnation en 2008 pour avoir eu recours à des prostituées mineures. Le point crucial, c'est donc qu'elle savait. Elle était parfaitement au courant de son passé judiciaire et elle a choisi en toute connaissance de cause de continuer cette amitié. Face à ce double tsunami, l'onde de choc est immense et les conséquences potentiellement désastreuses. On entre maintenant dans la dernière partie de notre décryptage, celle qui regarde vers l'avenir. Et la question qui est sur toutes les lèvres en Norvège est simple. Mette-Marit peut-elle encore devenir reine ? Acculée par toutes ces révélations, la princesse a fini par présenter des excuses publiques. Elle exprime ses profonds regrets, elle s'excuse auprès de tous ceux que j'ai déçus, elle reconnaît avoir mis la famille royale dans une situation difficile. Ce sont des mots forts, d'accord, mais qui arrivent bien tard. Surtout, ils arrivent après que la vérité ait été exposée au grand jour par la presse, et pas par elle. La question reste donc entière. Est-ce que ce mea culpa peut suffire à réparer ce qui a été cassé ? Après avoir minimisé les faits pendant des années, et après la révélation qu'elle savait pour le passé criminel d'Epstein, la confiance semble vraiment rompue. Le pardon, c'est une chose, mais l'idée de la voir un jour porter la couronne en tant que reine consort, pour beaucoup de Norvégiens, c'en est une autre. Et c'est là que réside tout l'enjeu. Un enjeu qui dépasse de loin sa personne. Le roi Harald V a 88 ans, sa santé est fragile. La succession, c'est pour bientôt. Et son fils, le prince héritier Haakon, est lié, par le mariage et par amour, à une princesse aujourd'hui discréditée. Le conte de fées est bel et bien terminé. Et ce qui se joue en ce moment à Oslo, ce n'est pas seulement le destin d'une femme, c'est peut-être l'avenir même de l'une des plus vieilles monarchies d'Europe.